mon âme ne m'appartienne plus. Ton amour les réclame. Et reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Comme mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. À le feu du ciel. Je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Que mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, oui, c'est ton esprit. Oh, c'est ton esprit, Seigneur, my God. Oh, yeah, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. Oh, j'attends le feu du ciel. We have to pray. Tu es une semence. C'est toi-même qui es une semence. Tu sais pourquoi? Le feu du ciel. Alléluia, 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 alléluia. Manche caluria. Libro rasa katarun talabase. Father, we glorify your name. Amen. Ne m'appartienne plus. Ton amour les réclame. Merci Seigneur, merci pour sa grâce. Merci, 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 merci pour la vie. Ce jour de vendredi. Ce jour de vendredi. Je veux prier un peu avec toi. I want to pray with you. I want to pray so that your profession will be fruitful. C'est ça l'inspiration de ce matin. Et je veux que tu sois dans les conditions appropriées pour recevoir la bénédiction, la protection, l'élévation, la compréhension que l'Éternel va encore te donner à ce moment.
le métier dans lequel tu te trouves, tu es une semence dans ce métier-là. Si tu m'écoutes, si tu me vois, et si tu prends au sérieux ce que je te dis en ce moment, la grâce va abonder dans ta vie. Et ce que je te demande pour le moment, si tu es ici, tapote un peu et partage avec quelqu'un d'autre aussi, afin que lorsque tu cherches du bien à ton prochain, le bien que tu cherches à ton prochain devient ton partage. Celui qui arrose est toujours arrosé. You can share. I just want to share. Yeah. Moi-même, j'ai partagé. Toi aussi, partage. Et tu prends ta Bible, tu laisses ta Bible à côté. Prends ta Bible, tu laisses ta Bible à côté. Je veux que tu écrives dans le commentaire, je suis une semence. Je suis une semence. Je suis une semence. Oh. Je suis une semence. I am a seed. Je suis une semence. I am a seed. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Alice Akelé soit bénie au nom de Jésus-Christ. Pélagie Poudouin, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Lorsqu'on accepte être une semence, nous allons voir de quoi il s'agit. Notre métier est le premier socle. Notre métier est le germe que Dieu a mis en nous. Notre métier est le germe et la graine. Je suis complètement la graine pour être semé. Le métier que j'exerce est le germe de cette graine. Et toi qui es ici, je veux prier pour que tu sois effectivement cette graine. Oh my God. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Je voudrais que tu notes au moins ces quatre versets.
Prends une feuille, note ça quelque part. Note ça quelque part. Je pourrais parler d'autres après, mais note ces 4 versets. Mais le verset pilier, le verset sur lequel nous allons nous appuyer, gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les fleurs. Mais en exergue, Apocalypse 22, verset 12, mais ça là, en exergue. Il semble que j'ai fait un truc même que j'ai envoyé dans le groupe. Est-ce que j'ai envoyé ça dans le groupe? Oh, je n'ai pas envoyé. Oh. Bon, je vais envoyer. Je vais chercher et envoyer dans le groupe. J'ai envoyé une chose. J'ai envoyé, j'aime les 4 versets dont je parle. J'ai envoyé ça dans le groupe. Mais je voudrais que tu partes sur la base de ce que je vais encore envoyer là. 20. OK. OK. Écris d'abord le verset, Apocalypse 22, verset 12. Il est écrit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je voudrais t'expliquer un peu le système de productivité dans cette vie. Personne ne peut être productif sans penser à la semence. Tu veux produire, mais tu ne veux pas semer. Tu veux réaliser des bénéfices, mais tu ne veux pas investir. C'est paradoxal. Donc, le paresseux n'a pas sa place sous le soleil. Donc, ce premier verset, c'est Apocalypse 22, verset 12. Là où il est écrit que voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Wow! Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous devant Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres. Chacun sera payé selon ses œuvres. Si tu es menteur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es voleur, il faut cesser dès maintenant.
Si tu es traître, il faut cesser dès maintenant. Car tu ne connais pas quand viendra Jésus. Car tu ne connais pas quand viendra ton Seigneur. Un jour viendra, tu rendras ce compte. Un jour viendra, tu rendras compte de ta vie. Tu iras devant Dieu pour être jugé. Et tu seras payé selon tes œuvres. Et tu seras payé selon tes œuvres. Personne ne prendra le paiement d'un autre. Personne ne sera là pour payer à ta place. Mais au moment où tu es vivant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu réfléchis sur ta vie. Moi, je parle de ta vie. Je parle de ta personne. On ne m'a pas parlé, on ne m'a pas appelé pour parler de tes biens. Non. Moi, on m'a appelé pour parler de ta personne. Un serviteur de Dieu parle de la parole. Et la parole, c'est la parole qui est faite chair. La parole qui a vécu au milieu de nous. Et partout il allait, il faisait du bien. Tu es une semence. C'est-à-dire, prends ça là d'abord à corps. Et c'est le schéma sérieux que Dieu a envoyé sur la terre en envoyant Jésus. Écoute-moi bien. Ce premier verset que je lis, c'est Apocalypse 22. Merci beaucoup, Népos. Merci beaucoup. Apocalypse 22, là. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Mais lorsque je vais vers les 4 versets que je voudrais que tu retiennes sérieusement ce matin, c'est d'abord Jérémie au chapitre 23, verset 5. Qu'est-ce que je veux te montrer? Je veux te dire ça d'abord. Qu'est-ce que je veux te montrer ce moment pour que tu prennes cela au sérieux et cela va t'aider dans ta profession, cela va t'aider dans ta famille, cela va t'aider dans tout ce que tu es en train de faire. Écoute, Jésus, si tu veux adorer Dieu au nom de Jésus, nous n'adorons pas Jésus. Nous adorons Dieu, nous adressons nos prières à Dieu au nom de Jésus. Si tu comprends ça, tu es déjà meilleur. Oui. Si tu comprends ça, tu es déjà meilleur. Tu iras, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Dans l'Ancien Testament, Jésus a été présenté comme une graine.
comme un germe. Et c'est 4. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas plus que 4. Lorsque les gens se mettent à faire des démonstrations, des développements, que non, il y a des évangiles de Thomas, oui, moi aussi j'ai vu évangile de Thomas. Moi aussi j'ai vu évangile de Pilate. Moi aussi j'ai vu beaucoup d'autres évangiles. Lorsque les gens se mettent à dire que oh, vous ne comprenez rien, il faut aller lire les autres évangiles. Mais pourquoi? Lesquels évangiles? Les autres ne sont pas retracés dans la Bible. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament a été prédit dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de la loi. Accomplissement de la loi. Et l'accomplissement de la loi, là, c'est en toi. Ce n'est pas une affaire de religion. Pour faire des démonstrations intellectuelles. Que, oh, on ne veut plus faire ça. On dit que la loi est accomplie. Et on ne peut pas faire ça. La femme ne va pas faire ça. Tantan ne va pas faire ça. Tantan ne va... fais attention. Donc, Jésus est présenté comme une graine. La graine, c'est quoi? On sème la graine. Pour produire, on sème une graine, n'est-ce pas? Jésus est présenté comme une graine. Et pas une graine n'importe laquelle. 4 sortes de graines et de germes que Dieu a prévus. Et ce sont ces 4-là qui attestent qu'il ne peut pas avoir plus de 4 évangiles dans la Bible. Il ne peut pas avoir plus de 4 évangiles. C'est 4 évangiles qui constituent la base du Nouveau Testament. Histoire du Nouveau Testament, c'est un seul livre. Doctrine du Nouveau Testament, c'est 21 livres. Et prophétie du Nouveau Testament, c'est un seul livre. Les 4 parties de l'ossature de la Bible du Nouveau Testament, c'est ça. Mais l'ossature de l'Ancien Testament, la base, c'est 5 livres. L'Ancien Testament. Histoire, c'est 12 livres. Doctrine, c'est 5 livres. Et prophétie, c'est 17 livres. Si tu comprends ces bases, tu pourras savoir ce pourquoi Jésus a été présenté comme une graine. Cette graine-là a 4 facettes. Lorsque vous êtes dans n'importe quel domaine, lorsque toi-même tu incarnes ces graines-là, tu as la force que Jésus tu as bénéficié de cette force. C'est pour cela que les 4 germes, les 4 graines vont se semer où? Pas n'importe où, mais les 4 graines sont semées en toi.
en toi. Et c'est ce on appelle recevoir le Christ. Est-ce que tu vois? Lorsque celui qui reçoit le Christ, pas celui qui est religieux. Vous êtes nombreux, vous remplissez les temples, vous remplissez les églises, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez des religions. Car Dieu nous connaît individuellement. Et c'est pourquoi il a destiné dans chacun de nous un don. Tu es un don. Maintenant, le germe de ce don-là se manifeste par ta profession. C'est ce qu'on appelle le talent. OK? Mais ces talents qui te font réussir dans ta profession, ces talents sont dans le don. Les talents viennent faire développer les dons. C'est pourquoi les 4 versets que je voudrais te donner et que nous prions ensemble avec ces 4 versets ce matin est applicable dans ton métier. On était dans la semaine des artistes et comment ils vont utiliser leur talent, On leur a déjà donné le don. Et tu vois que tu es un bon chanteur, tu es un bon sculpteur, tu es un bon, d'accord. Maintenant, il te faut du vrai talent pour développer ce don-là, là où ça doit être développé. Connaître le lieu et connaître les gens avec qui tu vas faire développer ça. Les 4 graines qui vont transformer ta vie. D'abord, tu es une semence roi. Quand tu reçois le Christ, c'est que tu es roi. Tu es le futur roi, c'est-à-dire tu es le prince. Tu es présenté partout où tu vas comme un roi dans ton domaine. Personne ne va être au-dessus. Oui. Mais pour être vraiment, véritablement roi, il faut avoir graine de roi. Il faut avoir la graine, germe de roi. Et si tu as réellement le germe de roi, tu vas avoir le germe de serviteur. Un roi ne se proclame pas. Un roi ne dit pas que c'est moi le roi, c'est moi le roi. Celui qui commence à dire que c'est moi le roi, il a déraillé. Et il n'est plus roi. C'est les sujets, les gens qui vont voir que tu es roi. C'est les gens qui vont dire que tu es roi. Le roi ne bavarde pas, le roi parle. Le roi ne se lève pas pour discuter avec les gens. Non, il ne discute pas. Le roi, il reste et il observe. Et quand il dit un mot, c'est que Kodoua est chaud. C'est ce qu'on appelle un roi. Mais quand tu es effectivement roi, tu dois avoir le germe serviteur. Le germe serviteur. Le germe serviteur, je vais encore te donner son verset. Tu
Et j'aime serviteur, tu dois être humble. C'est quand tu es humble, que Dieu va te qualifier de homme parfait. Tu es une semence homme parfait. Semence, je suis semence, homme parfait. C'est quand tu es semence homme parfait que Dieu te déclare que tu es son enfant. Quatrième facette de ce germe-là. C'est pourquoi je lis rapidement les 4 versets. Je prends Jérémie 23, verset 5. Quand je lis le verset jusqu'à finir, je voudrais que toi qui es ici, tu écris. Il s'agit de quel germe? Tu vas écrire dans le commentaire. Il s'agit de quel germe que j'ai lu là. Jérémie 23, verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et exercera le jugement et la justice dans le pays. Exercera le jugement et la justice dans le pays. Il s'agit de quel germe? Écris-moi dans le commentaire si tu as ta Bible avec toi. Germe. Il s'agit de quel germe? Oui. Germe, Jésus-Christ, de quel germe? Quelle qualité de Jésus? Germe en tant que... Il s'agit de quel germe? Oui. My God. Oui, germe Christ. Christ en tant que quel germe? Germe du serviteur. Je relis encore le verset. Voici les jours, Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et prospérera et exercera le jugement et la justice dans le pays. Il s'agit de quel germe? J'ai lu ça dans la version Darby. Je vais lire également dans la version Louis II. Louis II dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est quel germe? Est-ce que c'est germe roi, germe serviteur, germe homme parfait ou germe fils de Dieu? Germe fils de Dieu. Il s'agit de quel germe? Comprends-moi ça d'abord. Juste, roi juste. Merci beaucoup. Ce germe-là, on l'appelle
germe roi. Un roi juste. Un roi qui va juger de façon claire, de façon juste. Pas un roi qui oppresse son peuple. Pas un roi qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Pas un roi qui se proclame roi. Il s'agit d'une graine, d'un germe roi. Vous voyez? C'est-à-dire, on parle de germe juste. Germe juste. C'est-à-dire, la justice de ce monde-là est une justice. Dieu s'en moque. Ici, il s'agit de germe roi. Je veux aller sur un second verset. Ce second verset, c'est Zacharie. Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Dans la version Darby, je regarde ici, dans la version Darby, il est écrit: écoute, Josué, oh, écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et les compagnons, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui servent de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur Germe. Je ferai venir mon serviteur Germe. La version Louis II dit, Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Ok? Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Maintenant, il s'agit de quel germe? Germe serviteur. Bien-aimé, tu as vu? C'est maintenant germe serviteur est arrivé. Gloire à Dieu. Germe serviteur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh my God. Le troisième verset, j'espère que tout le monde me suit bien. Si tu me suis, quand je vais encore lire le troisième verset, c'est Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Dans la version Darby, il est écrit: et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Il s'agit de quel germe là-bas? La version Louis II dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe.
germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il s'agit de quel germe ici? De quel germe? Il s'agit de quel germe? Ah oui, écris vite là, écris vite là. Écris vite, oui. Germe, fils de Dieu. Germe, fils de Dieu. Alléluia. Germe, fils de Dieu. Et est-ce que c'est ça? Il faut encore revoir ça. Il faut encore revoir ça. Regarde. On pratique ici. Il faut revoir encore la réponse. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il faut encore regarder le correctement. C'est quel germe? Oui, germe Jésus. Mais pour généraliser, c'est quel germe? C'est quel germe? Oui, on avance. Germe de la parole semée. Germe. Je reprends encore les 4 germes. Premier germe, c'est germe roi. Deuxième germe, c'est germe serviteur. Troisième germe, c'est germe homme parfait. Et quatrième germe, c'est germe fils de Dieu. C'est quel germe ici? Tu lui diras, voici, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera, cet homme germera dans son lieu. Son lieu, hein? Pas dans le lieu de quelqu'un d'autre. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. C'est quel germe? Parce que ces germes, c'est ça que toi, tu es devenu. Parce que tu as reçu le Christ là que tu as reçu en toi. Et chaque fois que tu reçois vraiment le Christ, et le Christ est en toi, tu deviens ces 4 germes. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas que mon église est comme ça, mon église est comme ça. Mais c'est toi. Il s'agit ici de quoi? Il s'agit de germe homme parfait. C'est-à-dire, tu dois incarner homme parfait. Tu es germe homme parfait. Tu vas germer dans ton lieu. Ton lieu, c'est où? Tu es né où? Tu es né en Israël? Tu es né en Palestine? Tu es né comme dans un pays arabe? Ou bien tu es né aux États-Unis?
Est-ce que tu es né en France? Est-ce que tu es né? Où est-ce que tu es né? Là où tu es né, on dit que on va susciter ce germe-là. Ce germe-là va germer dans son lieu. C'est-à-dire, je germe dans mon lieu, là où on m'a enfanté. Et là où on m'a enfanté, c'est là où je suis né. Et une fois que je suis né là-bas, c'est pourquoi on parle de ta capacité cordon ombilical, ton nombril. C'est là-bas, c'est enterré. Tu as germé là-bas. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas bien fixé, tu ne connais pas là où il faut germer, tu ne peux pas être homme parfait. Tu dois germer dans ton lieu. Tu dois germer parce que dans ta terre, tu dois germer quelque part où c'est productif. Ton âme doit recevoir la grâce de Dieu. Et c'est là où on dit que tu es homme parfait. Si tu es devenu homme parfait, écoute-moi, Isaïe 4, verset 2. Isaïe 4, verset 2. Il est écrit dans ce passage, Isaïe 4, verset 2, je lis la version Darby et je lis la version Louis II. Écoute-moi. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Oh my God, my God, my God. What kind of merciful understanding somebody will have now in the name of Jesus. Papa, merci. On dit, dans la version Darby, on dit, Isaïe 4, verset 2. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel. Un germe de l'Éternel. Pour splendeur et pour gloire. Et le fruit de la terre. Le fruit de la terre. Pour magnificence. Magnificence, my catalonta. Et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. On parle des réchappés, c'est-à-dire des gens c'est des gens qu'on a ratés, quoi. Les gens que le monde l'a raté. C'est-à-dire, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Mais on ne peut pas te dominer. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est germe. La version Louis II dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Quel germe ça? Ouais, quel germe? My God. My God. Et c'est combien? Et c'est combien SVP? Oh, je comprends pas la question. Hein?
le processus de l'ombre de calcination. Non, j'ai pas besoin d'être dans autre chose. Vous voyez un peu. C'est la base. C'est la base de ta réussite. Lorsque tu veux réellement être dans ton domaine et que les choses marchent bien. Et tu veux prendre comme appui Dieu, que Dieu intervienne dans ta vie. Deviens l'instrument en tant que germe, en tant que semence dans ton milieu. Deviens ça. Tu es une semence. Et cette semence, c'est ça que tu exerces dans ton métier. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu as mis ta vie à la disposition de Dieu? Si tu mets ta vie à la disposition de Dieu, tout marche bien. C'est à peu près ce qui est ici, les 4 phases de l'amour de Dieu pour l'humanité qu'on a schématisé là-bas. Les 4 phases, c'est-à-dire la longueur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu et la hauteur de l'amour de Dieu. Qu'on schématise dans ces 4 germes. Et lorsqu'on dit que quelqu'un excelle dans un domaine, ton métier, ça excelle, tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Tu n'as pas besoin de chercher ton bonheur chez quelqu'un. Moi-même qui suis ici, je te trace le chemin que tu cherches le bonheur avec Dieu. Je peux être source de bénédiction pour toi. Et cette source de bénédiction que je suis, c'est ça que je te transmets. Source de bénédiction, là, ne veut pas nécessairement dire que j'ai beaucoup d'argent et je vais donner aux gens. C'est la confusion que nous faisons. Non. Source de bénédiction, c'est amener à quelqu'un les qualifications, faire qualifier quelqu'un et la personne travaille pour son bonheur. C'est les anciens entrepreneurs qui disent que je ne veux pas que tu me donnes du poisson tous les jours. Apprends-moi à pêcher. Et ils s'arrêtent là-bas. Ils n'ont pas encore fini. Le concept d'aujourd'hui, c'est ne me donne pas de poisson tous les jours, mais apprends-moi à pêcher et montre-moi là où les poissons peuvent être. Et donne-moi le filet. Quand il s'agit du filet, quand il s'agit du commerce, et donne-moi la leçon quand il s'agit des finances. Les secrets qui sont liés à l'entrepreneuriat, ça. Ces secrets qui sont liés à l'entrepreneuriat, ces compétences, tu dois l'avoir à partir de ce que... C'est comme ça que Jésus est venu faire pour être qualifié. Qualifié. C'est pourquoi on dit dans Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 10, 12, que il est roi, il est Dieu dans le ciel. Mais il n'a pas regardé sa condition de Dieu et se glorifier de ça.
Mais il a quitté condition de Dieu. Il est descendu pour avoir condition des hommes. Il a vécu avec les hommes. Et il n'a pas seulement vécu avec les hommes, mais il est descendu en étant sous-homme. C'est-à-dire jusqu'à aller mourir la mort de la honte. Il est mort honteusement. Suivant la loi juive, Jésus est mort honteusement. Parce que ce qu'on amène, il n'est pas le premier qu'on a amené sur la croix, non. Lorsque tu commets une atrocité, une abomination en Israël, et la peine de mort est là, on t'amène. Ce n'est pas Jésus qui est le premier. Et lorsque quelqu'un est mort comme ça, l'insulte, là, ne finira pas dans ta famille. Si un petit enfant parle après, dit, oh, ce n'est pas ton père là qu'on avait tué sur la croix. On sait ce que les gens font, on les amène sur la croix. Jésus a accepté cette honte pour aller sur la croix. Et avant d'accomplir cela sur la croix, son sang est versé partout. Sa sueur était devenue sang dans le jardin de Gethsemane pour te préparer ta terre. On a flagellé son dos. Le sang est sorti de son dos pour que n'importe quel complot derrière toi ne réussisse pas. On l'a couronné d'épines. Le sang est sorti de sa tête pour que toute idée machiavélique sorte de la tête de toi-même et de tes adversaires. On a pris tenaille, on a arraché les barbes de sa joue. Le sang est sorti pour que toi, tu n'aies plus honte dans ton milieu. On a enlevé ta honte, quelle que soit la honte qui est dans ta famille. Et qu'on fait là, on a arraché ça. Il n'y a plus de honte. On a pris le clou. On a tapé. On a cloué son pied. Le sang est sorti pour que ton pied là ne soit plus troué. On peut déposer n'importe quel envoûtement sur la terre. Tu mets le pied là-bas, rien. Tu peux aller partout, propager la bonne nouvelle. Parce que le pied de Jésus a reçu le sang. Le sang est sorti du pied de Jésus. On a pris le clou, on a fait pac. On a troué sa main pour que le sang sorte de sa main. Pour que toi, ta main ne soit plus un passoire, mais que ta main soit intelligente, que ta main travaille bien. Quand tu prends l'argent, tu fais quelque chose de potable avec. Ton argent ne sera pas dilapidé. Le sang est sorti comme ça. Le sang est sorti de sa côte. Il est déjà pratiquement mort, mais on a percé pour que ça aille toucher son cœur. Et le sang mélangé de l'eau sont sortis de son côté. Et ça avait même encore guéri. C'est cette, alléluia, c'est cette sang, le sang qui est sorti de Jésus là, lorsqu'il a accepté être germe serviteur, c'est pour cela qu'il a été crucifié, il a été sacrifié, pour que toi là, tu sois dans la réception de cette qualité et ça devient germe en toi et toi-même tu reçois cette qualité en tant que roi serviteur. Et quand tu es serviteur,
c'est en ce temps que Dieu te qualifie que tu es homme parfait. Tu es compétent dans le domaine là. Tu es compétent dans tel domaine. Tu es compétent dans tel domaine. On t'appelle homme parfait. Et lorsque tu es homme parfait, Dieu lui-même te qualifie que tu es son fils. Tu es son enfant. Tu es son fils. Oh, alléluia. Voilà les 4 évangiles. L'évangile selon Matthieu, c'est Germe, roi. Évangile selon Marc, c'est Germe, serviteur. Évangile selon Luc, c'est Germe, homme parfait. Et l'évangile selon Jean, c'est Germe, fils de Dieu. Ces 4 germes-là vont te faire redorer ce qu'on appelle la couleur. Spirituellement, je te porte des couleurs, les 4 couleurs, pour refléter chaque germe. Et partout où tu arrives, tu es vainqueur. Je dis, tu es vainqueur. Là où tu es. Si je mets sur toi la couleur rouge bordeaux, c'est que je t'installe en tant que roi, spirituellement. Et cela va dominer les auras que le monde spiritiste, les sorciers peuvent voir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je te revais de germe roi, c'est-à-dire, si tu as même un tissu rouge bordeaux quelque part, tu peux rapidement prendre et te vêtir. Ça là, c'est ce qu'on appelle souvent les actes prophétiques. Mais ces actes prophétiques, c'est pour le futur. Et que cela s'accomplisse. Mais toi, spirituellement, tu n'as pas besoin physiquement d'aller prendre cet habit pour porter. Mais spirituellement, tu as déjà cette souveraineté. Si tu as compris ce processus, je t'installe en tant que roi dans ton domaine. Le travail que tu fais, je t'installe roi là. Ce que tu fais, ce que tu vends, le travail que tu fais, si Dieu t'installe roi, quelque part, les gens peuvent tout faire. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Vous savez, lorsque je ne reçois pas les choses comme cela se doit, les gens sont dans l'église, hein, ils ont seulement reçu Jésus, germe comme roi, point. Et ils raisonnent en tant que, oui, que nous sommes des, des princes, que tu ne peux rien. Eux, ils ne raisonnent que là-bas. Tu vas tomber. C'est les 4 qu'il faut avoir ensemble. C'est ça l'unicité. C'est les 4. Ce n'est pas, faut pas recevoir le Christ seulement comme roi. Tu reçois le Christ comme roi. Tu reçois le Christ comme serviteur. Tu reçois le Christ comme homme parfait. Et tu reçois le Christ comme fils de Dieu. D'ailleurs, c'est un fil. Je suis roi, mais je ne démontre pas que je suis roi. Il faut que les gens voient que je suis roi. Il faut que je sois humble. C'est ça le deuxième. Et quand je suis humble, c'est en ce temps qu'on me qualifie que je suis homme parfait. Et lorsque je suis homme parfait, je tends vers la qualité de Dieu et on va me dire que je suis fils de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va vous ériger dans vos métiers. Ton don, c'est ton métier. Mais ton don, c'est ton métier. Mais ton talent, c'est la capacité, la technicité que Dieu va te donner pour que ça germe et ça produise. Ça va germer
et produire. Moi, c'est ce que je veux de toi. Et toi, tu peux, cette journée de 19, qui est un jour une date que j'ai toujours répertoriée par rapport aux expériences, que quand ça tombe sur vendredi, il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention. Les dates, comme le 11, le 13, le 17, le 19 et le 23. Ces 5 dates, ce sont des dates sur lesquelles, lorsque les géomanciens, lorsque les sorciers veulent faire des choses sérieuses, ce sont des dates favorables pour eux. Comme toi aussi, tu te lèves dimanche là, ça c'est pour Dieu. Il faut, oui, d'accord. Dimanche, c'est pour Dieu, d'accord. Mais, sache-le, que ce n'est pas comme ça dans la bouche que c'est pour Dieu. Tu peux te rendre joli et aller adorer chaque dimanche et dormir à l'église. Mais si tu n'as pas ces 4 germes en toi là, c'est que tu es religieux, tu es autre chose. Mais eux, ils font tout pour faire les cérémonies les plus sérieuses. Quand ils veulent faire poser des actes pour envoûter, poser des actes pour dominer un secteur, quand ils veulent poser des actes là, ils ciblent toujours les dates propices. Et lorsque toi, tu es profane là, on va te dominer. Les 11, les 13, les 17, les 19 et les 23. Lorsque quelqu'un est même dans le service de Dieu, il est pasteur, il est apôtre, il est quoi que ce soit, et bishop, observez-les bien. Comment l'appelle-t-on? Les dates à laquelle ils organisent certaines choses. Observez-les bien. Des gens qui ont beaucoup le flair que nous, c'est nous le miracle. Nous, on fait miracle, nous, on fait miracle, nous, on fait ça. Observez-les correctement. Les dates sur lesquelles ils organisent des programmes spéciaux. Il y a des incantations qui sont liées à ça. Et quand ça tombe sur vendredi, quand cette date tombe sur vendredi, faites beaucoup attention. C'est pourquoi les enfants de Dieu, aujourd'hui le 19, je voudrais te dire que sois sérieux avec toi-même. La prière, la grande prière pour toi ce jour, je déclare que tu reçoives effectivement le Christ là comme germe au roi. Je t'établis au roi. Mais je demande, j'implore la grâce de Dieu que tu sois humble. Que tu sois humble. Ne te proclame pas roi. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Le tigre saute sur sa proie. Le tigre ne reste pas quelque part et dit, oh, je suis tigre, je suis tigre, je suis tigre. Non, le tigre saute sur sa proie. C'est pourquoi le tigre ne mange pas l'animal qui est déjà mort. Quand tu donnes n'importe comment viande au tigre, le tigre va te regarder comme ça. C'est l'animal que lui-même, il a tué là. C'est ça que le tigre mange. Le tigre n'est pas paresseux. L'animal qu'il a tué, c'est l'animal là que lui-même,
il mange. Ne te mets pas quelque part. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Quand tu le dis dans la bouche, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Mais ce que tu es là, lorsque le moment vient, je prie que cela se réalise. Je prie que cela se réalise dans ta vie. Sois effectivement roi. Sois effectivement serviteur. Sois effectivement homme parfait. Et sois effectivement fils de Dieu. Je t'établis, je te plante dans ton milieu, dans ta terre. Tu vas germer, tu vas grandir, tu vas produire. C'est toi la semence. Tu es une semence. Je suis une semence. Déclare à Dieu que je suis une semence. Cette semence-là est appropriée à ma terre. Ça va germer sur ma terre. Ma fonction va germer. Mon travail va germer. Ma profession va germer. Mon commerce va fleurir. Ce qui doit se passer dans ma vie, c'est que j'attende d'abord à être effectivement un germe. Est-ce que j'ai reçu ça? Je proclame que tu reçoives ça. Je proclame que tu reçoives. Ce n'est pas moi qui vais venir t'imposer la main. Ce n'est pas moi qui vais venir faire quoi que ce soit. Mais chaque germe, lorsqu'on les sème là, chaque graine fait de son mieux pour germer. Aucune graine ne va sortir de son trou pour aller vers le trou de l'autre pour comment tu germes. Non, ce n'est pas ça. Chaque graine germe, chaque graine. Oh my God. Partout où mes enfants se trouvent, partout où tu te trouves, je vous mets à terre au nom de Jésus-Christ. Germez, fleurissez au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vos vies ce qui se passe aujourd'hui sur ta vie, dans ta maison, c'est que ta terre est minée. Mais je prépare cette terre-là pour que ça ne soit pas miné. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Si tu acceptes ces choses-là ce matin, tu es déjà au-dessus. Oh my God. Above everything. Oui. Je te mets sur un rocher. Oh my God. Tu as une qualité nouvelle. La qualité nouvelle que tu as, tu es intrinsèque. Tu es particulier. Tu es particulier dans ton genre. Aucune graine ne va pour aider une autre graine pour germer. Ou bien, c'est comme ça se passe. Quand tu sèmes dans ton champ là, quand tu sèmes là, les graines là, quand tu les sèmes, est-ce qu'il y a une graine qui va sortir de son trou pour aller vers autre graine pour voir comment toi tu germes? C'est chacun qui germe selon sa compétence. Et chaque épi, chaque production là ne sont pas les mêmes. Il y a des arbres qui produisent plus, des semences qui produisent plus, des semences qui produisent moins, des semences qui deviennent même chétifs. Mais je déclare sur ta vie ce que tu es en train de faire. L'onction que tu reçois, c'est une onction venue de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint est dans les cieux. Il est là. Il te donne tout ce qu'il faut. Sois réellement dans cette grâce-là. C'est cette grâce-là que je veux pour toi. Et c'est toi-même qui vas produire. On m'a appelé pour que toi, tu reçoives les compétences pour produire. On ne m'a pas appelé pour que je vienne crier pour que toi, ta maison sorte de la terre. Non. Je n'ai pas cette compétence. Moi, je n'ai pas cette compétence-là. C'est Dieu qui fait les opérations. C'est Dieu qui donne. Comment tu dois faire pour que Dieu te donne là? C'est ce pourquoi moi, on m'a appelé. C'est pourquoi je ne suis pas impuissamment oint. Pour que les gens viennent me chercher que c'est lui. Non. Quand tu es devenu puissamment oint, suivant les hommes là, c'est que tu appartiens maintenant au diable. Jésus n'a jamais travaillé avec une foule. Et quand la foule, les gens deviennent nombreux là, Jésus fuit. Il ne reste pas avec eux. Mais toi, tu te glorifies parce que tu es influenceur. Tu te glorifies parce que tu as des milliers, tu as même un temple, 100 000 fidèles. Et le temple est rempli. Tu te gonfles et que tu dis que oh, c'est toi.
voici, je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ce que tu as fait, comment tu as fait de ça, quelle vie, combien de vies tu as construit. Parce que nous sommes appelés pour construire des vies. Des vies, on va construire des vies pour que des vies soient autonomes, des vies soient appelées par Dieu. Ce n'est pas quand on est en train d'appeler quelqu'un, on va venir me demander que, on ne me demandera pas si Dieu veut te faire du bien là. Il va te faire du bien directement. Mais sois dans la qualification pour que ces biens te soient justes. Je demande à ce que la grâce de Dieu se multiplie pour toi ce matin du vendredi. Sois installé. Utilise-moi ce truc-là, même s'il faut jeûner dans la journée, même s'il faut passer la nuit de vendredi là. Utilise des trucs comme ça pour que tu pries avec, tu plonges ton métier, tu plonges ta profession, tu plonges ce que tu fais là, tu plonges ça dans cette prière parce que tu deviens germe et les talents doivent être développés dans un domaine donné. Les talents ne se développent pas au hasard, non. Le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit, quand le Saint-Esprit vient là, c'est pour un objectif donné. Ce n'est pas comme ça, largement. Ta compétence a besoin de ça. Sois béni. Shema son talabo. Ouais, soyez bien et soyez bénis. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Vous avez été apporté, vous qui êtes restés, soyez bénis, soutenus dans votre métier, soutenus dans votre profession, soutenus. Vous êtes des outils efficaces. La grâce de Dieu sera avec vous. Je vous dis que à la fin du mois, du 30 au 1er, nous avons à faire une prière pour 3 heures. Temps universel, ça va être de 22 heures à 1 heure du matin. Heure de l'Europe, je pense que ça va être de minuit à 3 heures. Nous allons prier et confier le mois d'octobre à Dieu. Et ça, nous allons le faire par Zoom. Si accidentellement, TikTok, on peut faire TikTok, ce serait accidentellement. Mais nous allons le faire par Zoom. L'application Zoom. Ça va être... nous allons nous connecter. Le visage est découvert. Et nous serons dans la grâce là. Nous allons prier comme nous sommes dans un temple. Et après ça, nous avons à planifier. Nous aurons à planifier des séances de prière pour la semaine. Même si c'est une fois par semaine, nous allons destiner quelques 1h30, un jour. Et on se retrouve, ça va être hebdomadaire. Et ça là, vous qui souffrez encore d'église, vous êtes quelque part, vous souffrez d'église. Parce que l'église, ce n'est pas toute église qu'il faut fréquenter. Il faut faire attention. Si tu vas dans une église, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La grâce de Dieu va t'accompagner pour que nous soyons ensemble. Ça va se faire. Et nous serons ensemble pour prier. Bien-aimé, Laura, encore une fois, sois bénie au nom de Jésus. Népos, le Seigneur est là et nous donne la vie.
et avec les chapeaux que vous mettez sur ma tête, Laura, je suis content. Je veux encore des chapeaux. Quand on met un chapeau là, c'est comme... Vous n'avez pas constaté que quand on met un chapeau, je suis plus joli, puis j'étais déjà beau. Hein. Qui conteste? J'étais déjà beau. Mais quand on met un chapeau sur ma tête, je deviens encore joli, quoi. Et mon âme se réjouit d'une manière, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et la bénédiction doit couler pour celui qui met ça. Alléluia. Bien-aimé, Télaté, sois béni, soutenu au nom de Jésus-Christ. Ayons âme la grâce de Dieu. Waouh! Aïe, 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 aïe. Un chapeau qui correspond même à mon habit. Aïe, aïe, aïe. Chapeau TikTok. My God. Amen. Mais tu es esthéticien ou bien qui? Gloire à Dieu. Aïe, 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 ça me fait beaucoup plaisir. Oh? Bien-aimé, Fatou, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Yaye, sois béni, soutenu au nom de Jésus-Christ. Yosa 12, 25, sois béni. Oui. Israël, Michel, Tiama, le Seigneur est là. Il te donne encore plus de lucidité. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Frida, Wassa, Jassi. Frida, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Et je veux que vous soyez sur une ligne donnée et cette ligne-là soit productive pour vous. Soyez bénis, soutenus. Je vous couvre avec la grâce de Dieu pour cette journée du 19 qui est un vendredi. Je vous couvre avec la grâce de Dieu. Soyez couverts. Tout ce qui peut être programmé par qui que ce soit, ou que ce soit, toute épée, tout tranchant, toute langue levée contre vous n'aura pas d'effet. N'aura pas d'effet. Recevez ma grâce que j'ai reçue de l'Éternel et soyez protégés à tout bout de champ pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Esprit, esprit, descend. Le feu du ciel me confie. Thank you so much. Thank you so much. Toi aussi, éteins. Merci beaucoup. Merci, le merci est à vous. Soyez soutenus. Esprit, esprit, descend.